Quand un enfant ouvre les yeux sur le monde, il ne comprend pas tout de suite les mots, mais il observe tout. Il regarde les gestes, les attitudes, les réactions, et sans même le savoir, il imite. Ce qu'il voit, il le devient. C'est pour cela que la Bible nous rappelle cette vérité profonde. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe chapitre 22 et verset 6. Mais instruire, ce n'est pas seulement enseigner avec des mots, c'est aussi montrer, incarner, vivre devant eux ce que nous voulons qu'ils apprennent. Beaucoup de parents prient pour que leurs enfants aiment Dieu, qu'ils soient fidèles, qu'ils deviennent de bons chrétiens. Mais souvent, ils oublient que les enfants apprennent la foi en la voyant vécue. Ils retiennent moins ce qu'on leur dit que ce qu'ils voient en nous chaque jour. Imaginez, si un enfant voit ses parents lire la Bible, il apprendra que la parole de Dieu est précieuse. S'il entend son père ou sa mère prier, il comprendra que Dieu est réel, accessible et présent dans la maison. S'il voit que ses parents pardonnent, qu'ils choisissent la paix plutôt que la rancune, il découvrira que la foi chrétienne, ce n'est pas une théorie, mais une puissance vivante. Dans le livre de Deutéronome, Dieu dit au peuple: Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Deutéronome chapitre 6, du verset 6a. Autrement dit, la transmission de la foi n'est pas un moment isolé du dimanche matin à l'église. C'est une atmosphère, un style de vie, une manière de marcher avec Dieu sous les yeux de nos enfants. Quand un enfant voit que son père prie avant une décision, il comprend que Dieu guide. Quand il voit que sa mère remercie Dieu pour les repas, il comprend que Dieu pourvoit. Quand il entend ses parents parler avec douceur, même dans la fatigue, il apprend que l'amour du Christ agit dans la vie réelle. Le plus grand sermon que nous puissions prêcher à nos enfants n'est pas celui que nous disons, mais celui que nous vivons. Regardez l'exemple d'Abraham. Dieu lui avait promis une descendance, et malgré les années, il a continué à croire. Son fils Isaac a grandi auprès d'un père qui, même dans l'attente, gardait confiance. Alors, lorsque Dieu lui a demandé de poser un acte de foi, Isaac a suivi sans résistance. Ce garçon a vu la foi de son père, et cette foi l'a marqué à jamais. Quand il a vu Abraham bâtir un autel, il a compris que l'adoration devait être au centre de la vie. Abraham n'a pas seulement parlé de Dieu, il a vécu devant son fils comme un homme qui connaissait Dieu. Voilà l'exemple, la foi visible devient une semence dans le cœur des enfants. Pensons aussi à Anne, la mère de Samuel. Elle a pleuré, prié et fait une promesse à Dieu avant même la naissance de son enfant. Et une fois Samuel venu au monde, elle a tenu parole. Elle l'a conduit dans la présence de Dieu. Elle n'a pas cherché à le garder égoïstement, elle a voulu qu'il appartienne au Seigneur. C'est cela, l'exemple d'une mère de foi. Enseigner la consécration, non pas seulement par des mots, mais par des actes. Et Samuel a grandi dans le temple, sensible à la voix de Dieu, parce qu'il avait vu la foi vécue de sa mère. Nous pourrions aussi parler de Lydie, dans le Nouveau Testament, une femme d'affaires, indépendante, mais profondément attachée à Dieu. Quand elle s'est convertie, elle a ouvert sa maison aux apôtres. Sa foi s'est manifestée par l'hospitalité, la générosité et la disponibilité. Imaginez ses enfants, ses serviteurs, ses proches, voyant cette femme prier et servir. Ils ont découvert un modèle concret de foi en action. Les enfants observent tout. Quand ils voient leurs parents bénir ceux qui les offensent, ils apprennent à réagir autrement que le monde. Quand ils entendent leurs parents remercier Dieu après une difficulté, ils comprennent que la foi ne dépend pas des circonstances. Quand ils assistent à des réconciliations dans la maison, ils découvrent que le pardon est possible. Mais parfois, les parents pensent: Je ne suis pas parfait, je fais des erreurs, comment pourrais-je être un bon modèle? C'est vrai, aucun parent n'est parfait. Mais être un modèle, ce n'est pas être sans faute, c'est montrer la direction même quand on trébuche. Quand un enfant voit son père reconnaître son erreur, demander pardon et se relever, il apprend la vraie humilité.
Quand il voit sa mère pleurer devant Dieu dans la prière, il comprend que la foi, c'est aussi une dépendance sincère. L'exemple ne réside pas dans la perfection, mais dans la sincérité. Dans 2 Timothée chapitre 1 et verset 5, Paul dit à Timothée: Je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Voilà 3 générations liées par l'exemple. Loïs a transmis la foi à Eunice et Eunice à Timothée. Comment? Par les paroles, oui, mais surtout par la vie. Paul ne dit pas: Tu as reçu la connaissance de ta mère, mais tu as reçu la foi sincère. Autrement dit, la foi vécue devant les yeux de l'enfant a façonné son cœur. Et c'est ce que Dieu attend encore aujourd'hui des parents chrétiens. Dans un monde qui brouille les repères, où les valeurs se renversent, nos enfants ont besoin de voir la lumière de la foi dans nos foyers. Ils doivent sentir que Dieu est réel, non pas seulement à l'église, mais dans la cuisine, dans la voiture, dans les conversations, dans les choix familiaux. Quand un parent pardonne au lieu de se venger, il montre que Jésus est vivant. Quand une mère choisit la douceur au lieu de la colère, elle prêche sans le savoir. Quand un père confie ses soucis à Dieu au lieu de se plaindre, il enseigne la foi plus fort que 1000 sermons. Les enfants deviennent ce qu'ils admirent. Si leur modèle principal est un parent de foi, leur cœur s'orientera vers Dieu. Regardons Jésus lui-même. Avant de commencer son ministère, il a passé 30 ans dans une maison, à Nazareth. 30 ans dans la simplicité, auprès de Marie et de Joseph. Joseph lui a appris à travailler le bois, mais aussi à honorer Dieu dans le quotidien. Marie lui a montré la soumission à la volonté du Père. Leur foi, leur obéissance, leur intégrité ont façonné le caractère du Fils de Dieu incarné. Quelle leçon! Dieu lui-même a choisi de grandir dans une famille où la foi se vivait chaque jour. Parents, vos enfants vous regardent plus que vous ne le pensez. Quand vous pliez les genoux, ils apprennent la prière. Quand vous pardonnez, ils apprennent la miséricorde. Quand vous servez à l'Église, ils apprennent la fidélité. Quand vous aimez malgré les blessures, ils découvrent l'amour du Christ. Il y a des enfants qui grandissent dans des foyers où l'on parle de Dieu, mais où l'on ne le vit pas. Cela crée une confusion. Ils entendent des mots, mais ils ne voient pas de réalité. Le danger, c'est qu'ils associent la foi à une façade. Et plus tard, ils s'en éloignent, pensant que tout cela n'était qu'une mise en scène. Mais quand ils voient leurs parents vivre l'Évangile dans les bons et les mauvais jours, ils comprennent que Dieu est vrai. Pensez à Josué. Il a grandi aux côtés de Moïse. Il a vu Moïse prier, intercéder, pleurer, obéir. Ce n'est pas seulement les paroles de Moïse qui ont formé Josué, c'est sa vie entière. Quand le moment est venu, Josué a eu la même foi, le même courage. C'est ce qu'il a vu chez son modèle qui l'a rendu fort. Il a vu la foi incarnée et elle est devenue sienne. Alors, posons-nous cette question honnêtement. Qu'est-ce que nos enfants voient en nous? Voient-ils des parents angoissés ou confiants? Des parents distraits ou priants? Des parents critiques ou reconnaissants? Des parents qui se plaignent ou qui louent? Chaque réaction, chaque parole, chaque geste enseigne quelque chose. Et le plus beau, c'est que Dieu peut nous aider à corriger ce qui a besoin de l'être. Il ne nous demande pas d'être parfaits, mais disponibles, enseignables, remplis de son esprit. Quand un foyer choisit de mettre Dieu au centre, tout change. Les repas deviennent des occasions de gratitude. Les discussions deviennent des moments d'écoute. Les conflits deviennent des opportunités de réconciliation. Et les enfants grandissent dans une atmosphère où la foi n'est pas imposée, mais inspirée. J'ai vu des enfants transformés parce qu'ils ont vu leurs parents changer. Un père colérique qui apprend la douceur. L'enfant comprend que Dieu agit. Une mère découragée qui retrouve la joie. L'enfant voit la puissance de la prière.
Ces témoignages vivants sont des semences éternelles. Rappelons-nous, Dieu n'a pas confié nos enfants à l'école ou à l'Église avant de nous les confier à nous. L'Église complète, mais la maison fonde. Le pasteur encourage, mais le parent modèle. Et chaque jour est une occasion d'enseigner, sans tableau ni cahier, simplement par la vie. Alors, si tu es un parent chrétien aujourd'hui, ne sous-estime jamais la puissance de ton exemple. Tu es le premier livre de foi que ton enfant lit. Il lira tes réactions, il observera tes choix, il écoutera ton ton de voix. Et ce qu'il verra, il le gardera dans son cœur. Dieu cherche des pères et des mères comme Abraham et Sarah, comme Anne, comme Eunice, comme Marie et Joseph. Des parents qui n'essaient pas d'imposer la foi, mais qui la respirent. Des foyers où la Bible n'est pas un objet de décoration, mais une source de vie. Des parents qui prient non pas pour impressionner, mais pour dépendre. Alors aujourd'hui, demande à Dieu: Seigneur, fais de moi un exemple pour mes enfants. Pas un modèle parfait, mais un modèle vrai. Aide-moi à vivre ma foi à la maison, dans les détails, dans les choix, dans les paroles. Et souviens-toi, même si tu penses avoir échoué, il n'est jamais trop tard. Dieu peut redresser ce qui a été tordu. Ton humilité, ta repentance, ton changement peuvent être le plus grand témoignage pour ta famille. L'enfant qui te voit revenir à Dieu verra la puissance du pardon et de la grâce. Nos enfants ne deviendront pas ce que nous leur disons de devenir. Ils deviendront ce que nous sommes en train d'être. Alors marchons avec Dieu, non seulement pour nous, mais pour eux. Car un jour, ils diront comme Josué: « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Et ce jour-là, tu sauras que ton exemple n'a pas été vain.